Bonjour à tous, Sagittaire solaire, lunaire ou ascendant. Je vous propose de regarder ce que vous réserve le mois d'octobre dans la sphère émotionnelle et affective. On va procéder en deux temps. Un premier tirage relationnel pour toute personne qui a quelqu'un dans sa vie, dans son cœur ou dans sa tête. Et un deuxième tirage qui sera davantage axé sur les célibataires puisqu'il ne parlera de vous et rien que de vous. Allez, c'est parti, on va regarder quelle carte du tarot de Marseille va vous accompagner sur cette période de début d'automne. Allez, c'est parti. Alors, ce sera celle-ci. Le mât inversé. Avec le mât inversé, on a envie de se poser, on a envie d'arrêter de courir partout, on a envie d'une situation assez normative, assez conventionnelle. En tout cas, on ne souhaite pas prendre de risques et on ne s'aventure pas dans quelque chose de hasardeux ou qui semblerait un peu étrange, nouveau ou en tout cas, alors j'allais dire dangereux, pas forcément, mais inconnu surtout. Ok, donc avec le mât inversé, on va aller voir un petit peu comment vous allez gérer, on va dire, le relationnel. Allez, c'est parti. Il se pourrait que vous n'ayez pas envie de prendre de risques, c'est-à-dire pas faire le premier pas pour une relation qui n'est pas encore construite, ne pas démarrer les discussions avec un conjoint avec lequel il y aurait des difficultés. En tout cas, on va aller voir un petit peu ce que nous dit l'état d'esprit du partenaire. Allez. État d'esprit du partenaire As de Pentacle. Très bien, on a quelqu'un visiblement en face de vous qui semble reconnaître le potentiel de la situation, qui est probablement décidé aussi à le mettre en œuvre, à le déployer. Donc on a quelqu'un qui semble être quand même, j'allais dire, enclin à prendre des initiatives. Bon, quel est votre état d'esprit à vous ? 4 d'épée. Ah oui, effectivement, vous ne prenez aucun risque. Le 4 d'épée, c'est l'inaction. L'inaction au profit de la réflexion. C'est-à-dire que vous avez besoin de réfléchir à la situation, vous avez besoin de penser à comment vous allez gérer cette situation, quelle qu'elle soit, hein, peu importe la problématique ou ce qui vous occupe dans cette relation. Le 4 d'épée nous dit que vous ne comptez pas agir, mais par contre, vous allez être dans une phase de réflexion intense pour savoir comment agir par la suite. Donc effectivement, vous ne prenez pas de risque, main inversée, vous ne posez pas d'action, vous ne vous lancez pas sans réfléchir. Vous voulez que les choses soient stables. Quel est le problème entre vous ? Le 7 de bâton. D'accord. Alors, le 7 de bâton va éventuellement nous parler du fait de défendre chacun vos territoires, de chacun défendre vos positions. Peut-être qu'il y a des accords ou en tout cas des incompatibilités, alors qui peuvent être mineures ou majeures, ça va dépendre de chacun de vous. Mais en tout cas, la problématique, c'est comment chacun défend son point de vue, comment chacun défend sa situation ou sa cause, j'ai envie de dire. On va aller voir le conseil. Six de coupe. Le 6 de coupe va vous demander d'être doux, d'être empathique, d'être à l'écoute, d'être soutenant. Le 6 de coupe, vous savez, c'est la réciprocité, l'échange. C'est aussi... rappelez-vous des bons souvenirs. Alors, dans un tirage relationnel, moi, quand je sors le 6 de coupe en conseil, j'ai tout de suite envie de vous dire, rappelez-vous ce qui a fait que vous aimez cette personne ou que vous l'appréciez si c'est un ami ou quelqu'un de votre famille. Mais le 6 de coupe, c'est rappelez-vous de ce qui vous a fait aimer. Rappelez-vous, revenez sur ce qui est le fondement de votre relation, vos points communs, vos bons souvenirs. Le 6 de coupe vous demande de revenir dans l'affect, dans la douceur. Ici, on a du pratique et on a du mental, d'accord ?
avec le bâton, on a de l'action, hein, ou de la défense ici pour le coup, puisque c'est en problématique, eh bien la carte de coupe vient ramener un peu de douceur et d'affect dans tout ça. Bien, on va aller voir ce qu'il vaut mieux éviter. Le 10 de Pentacle. Alors, le 10 de Pentacle en négatif, c'est le fait d'être complètement indéboulonnable de ses positions. Donc ici, on va avoir quand même la nécessité de trouver un juste milieu entre un 7 de bâton ici, hein, qui est je défends mon territoire, je défends ma position, je ne me laisse pas envahir ou je ne me laisse pas déstabiliser, et un 10 de Pentacle qui lui est totalement rigide, ne bouge pas d'un iota, et donc n'a aucune souplesse. Peut-être que dans cette relation, si vous voulez qu'elle puisse avancer, que la situation se débloque, peu importe encore une fois la problématique qui vous occupe, il va falloir réfléchir à comment vous allez pouvoir défendre votre point de vue sans pour autant ne rien vouloir concéder. On pourrait imaginer qu'on va avoir dans les trois... Excusez-moi, ça a coupé. Donc je disais, on va aller voir, je ne serais pas étonnée qu'on ait quelque chose comme tempérance ou un 6 de pentacle dans les derniers conseils, dans les 3 dernières cartes que je vais sortir. Parce que ça sous-entend quand même qu'il va falloir trouver un compromis entre ne pas se laisser marcher sur les pieds, ne pas lâcher complètement ce à quoi on tient et en même temps ne pas rester trop rigide. Donc on va voir. Allez, on va regarder l'intention du partenaire. Deux de coupe. Bon, très bien. C'est-à-dire que le partenaire a quand même une intention de dialogue, d'entente, de compréhension. Le 2 de coupe, au-delà du couple, au-delà de la relation, il y a cette notion d'être deux, de s'écouter, de se parler, d'être dans le dialogue, de se comprendre. Il y a de l'empathie dans le 2 de coupe. Hein. Voilà, il y a du partage. Bon, c'est plutôt pas mal l'intention du partenaire. Quelle est la vôtre ? Hop là, alors il y en a 2 qui sont sortis. On va les garder, hein, parce qu'elles se sont éjectées. Donc on a le roi de coupe et la justice. Ok, roi de coupe, c'est léger. Hein, le roi de coupe, c'est léger. C'est-à-dire qu'on pourrait penser que pour le moment, vous n'avez pas trop envie de vous engager et vous avez envie de rester sur un aspect plutôt léger et joyeux. Alors, ça peut vouloir dire que vous avez eu des difficultés dans le passé et que vous préférez rester sur quelque chose qui vous apporte du bien-être, mais qui ne vous met pas en difficulté sur une concrétisation, un engagement ou peut-être tout simplement que vous avez peur, hein, peur de souffrir et que c'est compliqué pour vous de vous engager. Et avec la justice ici, j'aurais tendance à dire que vous voulez rester lucide. Et c'est pas complètement délirant parce que vous êtes sur un 4 d'épée ici, qui nous dit que vous restez quand même dans le mental, un main inversé qui nous dit que vous ne voulez pas prendre de risques et que voilà, vous voulez rester, en tout cas vous ne voulez pas vous lancer dans quelque chose d'hasardeux. Et donc tant que vous ne serez pas sûr ou rassuré par le partenaire, vous n'aurez peut-être pas envie d'aller dans cette relation. Et c'est ça que vous défendez comme territoire, en gros. Hein. On va aller voir. Quel est le résultat à la fin du mois ? C'est marrant parce qu'on a vraiment l'impression que vous êtes à la période charnière entre... parce que le main inversé, il peut aussi vouloir dire que vous voulez justement de l'engagement, vous voulez pérenniser les choses. Hein, on veut s'installer quand on est en main inversée. Et donc en fait, vous attendez de voir si le partenaire va vraiment être dans cette dynamique-là. Et tant qu'il ne l'est pas, tant qu'il ne montre pas cette dynamique, vous restez sur vos gardes et vous ne vous engagez pas. Hein, on a vraiment cette sensation-là. Quelle est l'issue ? Le pendu. Alors, le pendu dans un tirage relationnel parle des liens, de l'attachement, hein, mais il peut aussi nous évoquer en résultat quand même, malgré tout, une période de blocage, de stagnation.
Bon, très bien. Donc ça veut dire que finalement, sur ce mois d'octobre, les choses vont sûrement prendre un peu de hauteur, vous allez pouvoir les voir différemment, mais il n'y aura pas d'action. Il y aura pas d'action. Et encore une fois, c'est cohérent avec ce main inversé, avec ce 4 d'épée que vous manifestez. On voit un mois beaucoup plus dans la réflexion, de votre côté que dans l'action. Alors qu'on a un partenaire ou une partenaire qui a l'intention de déployer le potentiel de la relation et du couple. Donc, vous allez probablement observer le partenaire en train de vous manifester l'envie de déployer votre potentiel. Allez, le premier conseil, 9 d'épée. Bon, 9 d'épée, laissez les angoisses de côté. Arrêtez de vous soucier, ne tergiversez pas non plus ad vitam aeternam, j'allais dire. Le 9 d'épée, ce sont vraiment les peurs. Alors peut-être aussi qu'autour de vous, on vous dit que c'est pas une bonne idée, que c'est pas un bon couple, que ce n'est pas une relation qu'il vous faut. Le 9 d'épée vient beaucoup se nourrir, les angoisses ou les craintes viennent beaucoup se nourrir de ce que les autres projettent. Donc attention, soyez lucide sur le fait que il y a des peurs qui sont peut-être pas tout à fait légitimes. Deuxième conseil, le soleil. Le soleil, vivez l'instant présent, profitez de la vie, soyez dans la légèreté, faites-vous plaisir, vivez les choses au jour le jour. Donc, réfléchissez moins d'épée dans votre relation. Alors, je sais que c'est facile à dire si vous avez eu beaucoup de peine avant ou que vous avez été blessé, qu'il y a des traumatismes sur la relation. C'est pas si simple. Mais là, on vous dit, voilà, allez vers les choses un peu simples. Et c'est pas très étonnant non plus puisque vous avez un partenaire qui est dans l'as de pentacle et le 2 de coupe. Donc, dans le fait de développer le potentiel de la relation, laissez-vous un peu faire. Et as d'épée. Ok, alors on n'a pas tempérance, on n'a pas de 6 de denier, mais quand même, on vous dit lâchez vos peurs, soyez plus dans l'instant présent et dans le plaisir. Et as d'épée, innovez, faites différemment, chaque histoire est différente. Pourquoi celle-ci ressemblerait aux autres? C'est vraiment dans ce que je vous disais, c'est-à-dire que vos peurs qui viennent probablement de votre expérience et qui sont légitimes du point de vue de votre expérience, ne s'appliquent pas à cette histoire-là, ne s'appliquent pas à cette relation. Et peut-être même que vos peurs et vos craintes par rapport au passé de cette même relation, qui peut être une relation qui date de longtemps et qui a déjà connu des hauts et des bas, eh bien on vous dit ici, essayez de démarrer les choses sous un autre angle et de faire vraiment différemment. L'as d'épée a une notion d'innovation qui fait qu'on ne recommence pas pour recommencer, on recommence de zéro, on repart à zéro et on reconstruit quelque chose de différent. Donc sur l'aspect relationnel, j'ai l'impression les Sagittaires que vous allez être un petit peu en retrait dans l'observation par rapport au partenaire en attendant de voir ce qu'il ou elle est capable de mettre en œuvre. Et selon ce qu'il ou elle met en œuvre, vous allez pouvoir un peu lâcher ou non. Ça va vraiment encore une fois dépendre de vous. Ici, on voit qu'avec un pendu en résultat, les choses ne devraient pas évoluer de façon miraculeuse sur le mois d'octobre. Pour autant, vous devriez pouvoir voir les choses sous un autre angle. Vous aurez une autre vision qui vous permettra probablement de trancher et de pouvoir aller de l'avant et de sortir de cette espèce d'observation ou d'immobilisme de cette période. Bon, voilà pour vous les Sagittaires. Ok, on va aller voir le tirage de vie émotionnelle. Alors, si vous souhaitez avoir des éclaircissements sur votre situation à vous, j'ai sorti le tirage relationnel que vous pouvez commander et vous recevez un tirage relationnel dans les 48 heures, 24 heures c'est trop rapide, 48 heures dans votre boîte mail. Ça évite de prendre un rendez-vous, d'attendre que je sois disponible. Alors, c'est moins complet que si on se voit effectivement en visio sur 20 minutes ou 45 minutes, mais en tout cas, ça vous permet quand même d'avoir quelques réponses sur comment l'autre vit la relation, ses intentions, ses freins et l'issue à 3 mois. Allez, c'est parti. Alors, je vous laisse aller voir sur mon site, évidemment. Tout y est, heliosguidance.com. Vous avez tout ce dont vous aurez besoin pour avoir plus d'infos. Et on va aller voir les célibataires. Allez, quel est votre état d'esprit, les célibataires Sagittaires, en ce mois d'octobre? Alors, tempérance. Donc, vous êtes, alors je vous le montre, voilà, parce que c'est en surbrillance.
Tempérance nous dit que vous avez envie de guérir de quelque chose, que vous avez envie de retrouver un équilibre, de retrouver l'harmonie. Vous avez peut-être aussi envie d'ouvrir votre cercle et avoir un cercle affectif beaucoup plus grand, parce que tempérance, c'est les amitiés, c'est les bons moments, c'est les échanges harmonieux, fructueux, enrichissants. Donc, on a plusieurs axes. Soit vous voulez vous guérir d'une relation passée ou d'une blessure passée, soit vous voulez améliorer votre vie sociale. Ok, on va aller voir ce que vous voulez vraiment par rapport à ça. Hop, alors celle-ci s'est retournée dans le jeu. Et oui, As de bâton, vivre une nouvelle passion. Vivre... Non, As d'épée. Je ne sais pas pourquoi, avec le feu, ça m'a perturbée. Bon, As d'épée, c'est vivre une nouvelle histoire différente des autres. Ça va être la nuance. On est toujours sur de l'As, donc en fait, on est toujours sur quelque chose qui veut démarrer, qui veut se lancer, une nouveauté, un redémarrage de quelque chose. Mais avec l'As d'épée, vous voulez vraiment que ce soit différent de ce que vous avez vécu. Donc, il y a quand même une notion de guérison par rapport à ce que vous avez pu vivre par le passé, de laisser derrière vous les choses et d'accéder à un nouveau type de relation ou un nouveau type de vie célibataire, puisque vous pouvez être célibataire et pas en recherche de compagnon, mais dans la volonté de travailler sur votre affect ou de bien vivre votre célibat. Quoi qu'il en soit, vous voulez retrouver la paix et l'harmonie dans quelque chose de nouveau et ne surtout pas recommencer à vivre ce que vous avez déjà vécu. Alors pourquoi ça pourrait bloquer un peu? On a ici le page de bâton. D'accord. Le page de bâton en négatif, il va se disperser. Il va perdre de vue son objectif. Il va finalement, à cause de son enthousiasme débordant, il va s'égarer. Donc ici, on vous dit, il n'y a pas vraiment de raison que vous n'y arriviez pas. Si vous restez bien focus sur votre objectif, si vous ne vous égarez pas en chemin, c'est-à-dire que, par exemple, pour ceux qui ne veulent pas rencontrer le même type de personne, que vous ne retombiez pas dans les pattes de quelqu'un qui ressemble à vos anciens compagnons et qui aura les mêmes travers ou amènera au même type de relation. Ici, le page de bâton, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que la seule chose qui pourrait vous faire rater votre nouveau départ, c'est que vous retombiez dans vos travers habituels par manque de, j'allais dire, de lucidité ou d'attention. Hein. C'est-à-dire que vous pourriez rencontrer quelqu'un, vous dire « Ah, c'est super, cette personne me plaît beaucoup » et ne plus être en train de vous dire « Bon, mais est-ce que cette personne, elle n'a pas des signaux qui me font penser que éventuellement, je repars dans le même schéma ?» Parce que c'est ça la question. Si vous ne voulez pas recommencer les mêmes choses, il va falloir repérer les signaux chez l'autre qui vous font dire qu'on a les mêmes traits de caractère, ou on va avoir les mêmes actions, les mêmes manières de faire, la même considération pour vous. Enfin voilà, toutes ces choses-là vont être des choses qu'il va falloir quand même regarder au-delà du fait que la personne vous plaît, qu'elle vous attire. Parce que le page de bâton, c'est un peu ça. C'est hop, je vois un truc et je fonce tête baissée et j'arrête de réfléchir, ce qui fait que je perds complètement mon objectif de vue. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour y arriver? Alors hop, décidément... 2 d'épée, oui, bien réfléchir, c'est ce que j'étais en train d'expliquer. Bien réfléchir, c'est-à-dire qu'il va falloir, avant de vous lancer, avant de décider, avant de choisir, il va falloir mentaliser les choses. C'est-à-dire qu'évidemment, on pourrait avoir envie d'être porté que par le cœur, ça c'est sûr. Et d'ailleurs, le cœur devrait être le seul maître à bord dans l'affect, mais... Ici, on vous dit, si vous voulez vraiment faire les choses différemment, ça veut dire que vous les avez peut-être répétées plusieurs fois de façon identique et insatisfaisante. Ce qui pourrait vouloir dire que vous avez un programme qui fait que vous vous mettez dans ce genre de situation. Et donc, pour déprogrammer ça, ça demande un effort au début. C'est-à-dire que pour changer une habitude, changer une façon de faire qui est ancrée inconsciemment, ça demande de la conscience, ça demande d'être conscient qu'on est en train de changer ce comportement. Et donc, le 2 d'épée, il vous dit juste ça. Il vous dit, il faut que vous soyez alerte et que vous restiez conscient de ce que vous mettez en œuvre pour ne pas retomber dans les mêmes travers et être en harmonie. Et de ne pas vous retrouver effectivement dans une situation que vous avez déjà vécue et qui ne vous a pas convenu. Bon, les Sagittaires, il va vraiment s'agir de tordre le cou à un schéma répétitif ou à une habitude qui ne vous amène pas au résultat escompté. Hein. Alors, l'issue à court terme, quelle est-elle? Le jugement, tiens,
on va vous remettre dans la situation. Ça, c'est sûr. Le jugement vous fait reconsidérer le passé. Donc, soit vous le faites de manière intellectuelle parce que vous êtes suivi par quelqu'un, vous faites un travail sur vous, d'écriture ou je ne sais quoi, et vous reconsidérez le passé, vous repassez le film de vos histoires précédentes et vous essayez de repérer ce qui n'a pas fonctionné, ce qui vous amène à toujours être dans une situation qui vous déplaît, et etc. Donc là, vous le faites de façon mentale. Soit la vie vous présente le même type de personnage et vous retombez dans les travers, et donc ça vous permet au moins de les constater, de les lister et de vous dire, ok, bon, ça, c'est ce qui m'amène à ce type de relation, c'est ce qui m'amène à ce type de situation et je n'en veux plus. Donc le jugement vous demande vraiment clairement de reconsidérer le passé. Alors il vous dit aussi, il y a un petit message caché, il vous dit ayez foi, hein, ayez foi car il y a une renaissance qui arrive derrière. Donc quand on reconsidère le passé, qu'on l'éclaire de sa lanterne et qu'on fait un petit bilan, on est davantage en capacité de tourner la page et de renaître. Donc on a quand même à court terme un effet positif de tout ça, qui va être de vous permettre d'ouvrir une nouvelle page de vie. Alors, on va regarder à plus long terme ce que ça nous dit. Bah oui, super. Le cavalier de coupe. Le cavalier de coupe, lui, eh bien, il suit son cœur et il a des bonnes nouvelles concernant le sentimental. Donc, pour moi, il y a une rencontre possible. Une amélioration possible pour ceux qui ne sont pas en recherche, hein, qui ne veulent pas rencontrer, mais qui veulent se sentir bien dans leur situation de célibat. Il y a de toute façon quelque chose, une ouverture de cœur, une meilleure situation affective. On suit son cœur, on l'écoute, on va de l'avant. Donc en gros, si vous voulez, ce que le tirage vous dit, c'est que puisque vous voulez retrouver un équilibre et changer les choses, eh bien, vous ne pouvez pas être juste dans l'impulsivité du cœur. Il faut d'abord réfléchir, bien cibler les choses et ensuite, une fois que le mental aura fait son travail de tri, vous pourrez vous laisser porter vers quelqu'un qui semblera ressembler à une nouvelle ère, une nouvelle page pour vous. Donc, les Sagittaires, vous aurez une rencontre en fin de période. Hein, c'est laborieux, vous avez du boulot à faire avant, mais en tout cas, elle est là. La situation est optimiste et c'est pour ça qu'on vous dit à court terme, soyez confiants, hein, gardez foi, parce que effectivement, si vous êtes en capacité de repérer ce qui vous fait à chaque fois riper dans une situation qui ne vous convient pas, eh bien, vous serez à même de le repérer chez les nouvelles personnes qui se présentent à vous et donc aussi de repérer une personne qui vous conviendra. Et c'est ce qui arrive à la fin du mois. Bien, bon, bah écoutez les Sagittaires, j'espère que ce tirage vous permettra d'aborder le mois d'octobre le plus sereinement possible et le plus en confiance. Pensez toujours à cette carte du jugement. En tout cas, moi je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Je vous souhaite un très beau mois d'octobre et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. Bye bye.